Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de la semaine, une semaine prépondérante, très importante. On bascule des énergies du Gémeaux, des énergies de la communication, de l'échange, de la parole. On a vu ces derniers jours toute l'effervescence qu'il y a pu y avoir, puisque le Gémeaux, c'est aussi le signe des élections, vers le signe du Cancer, le signe du clan, des groupements, des familles. C'est un signe très émotif, très sensible, avec une forte effervescence. Le Cancer, c'est aussi le signe de la démocratie en opposition au Capricorne, qui est le signe du leader, du chef unique, alors que la démocratie, eh bien, ce sont les assemblées qui viennent soutenir le chef. Une période donc pour parler de transgénérationnel, de nos relations à nos familles, quelles que soient nos familles, que ce soit nos familles de sang, que ce soit nos familles de cœur, que ce soit les groupements auxquels nous participons ou même les familles politiques. On va se réunir, on va se disputer, on va se déchirer, on va aussi se désillusionner. Autant le Gémeaux est extraverti, léger, assez joyeux, autant le Cancer est un petit peu plus ambivalent. Il a un besoin de protection. Il a besoin aussi de cacher une partie de lui-même qu'il ne souhaite pas exposer au grand jour. Mais du coup, la période est tellement en effervescence que nous allons voir apparaître un certain nombre de secrets qui vont être révélés par ces nouvelles énergies qui arrivent pour la semaine. Trois événements clés cette semaine. Trois planètes déjà qui changent de signe. Vénus, Mercure, Soleil. Vénus va amener le besoin de se retrouver en famille, de choses plus construites, d'amour plus conjugal. Elle me donne un besoin d'être protégée, d'être soutenue et d'être entendue. D'autant que Mercure passe lui aussi en Cancer en ce début de semaine, une communication plus feutrée, tournée vers le groupe, tournée vers la protection de soi-même, un besoin de revenir à des valeurs traditionnelles, plus familiales, plus sociétales. La question de la protection, de la sécurité vont être très importantes dans les temps qui viennent. Le 21, le Soleil passe lui aussi en Cancer pour changer définitivement ses énergies très effervescentes vers quelque chose de beaucoup plus profond, tourné également vers le passé. N'oublions pas que le Cancer emprunte au signe du Capricorne cette fascination pour le passé, les valeurs qui durent, les valeurs rassurantes, les valeurs aussi qui vont marquer une stabilité, en particulier une stabilité familiale. Nous aurons également le 20, le solstice, qui marque un nouveau départ. Les énergies de la lumière laissent peu à peu la place aux énergies de l'ombre, en sachant que tout sur la Terre est une alternance. Nous ne voyons pas encore que les jours vont raccourcir, et pourtant quelque chose est déjà là qui annonce l'arrivée de l'hiver. Nous voilà donc dans un cycle de nouveau descendant, un cycle qui permettra peut-être d'apaiser des tensions internationales. Et nous aurons également la pleine lune de juin, je vous ferai la vidéo aujourd'hui, qui va s'aligner avec l'étoile fixe Spiquelum, raffinement, courage des convictions, mais aussi fortes ambitions et risques d'autodestruction. Cette pleine lune va mettre en avant le côté obscur, ambigu de Neptune. Attention aux désillusions, attention aux mensonges pour la période qui va s'ouvrir après la pleine lune. Lorsque nous avons trois planètes qui changent de signe, il y a toujours beaucoup d'effervescence, de l'instabilité sur la bourse, mais également des événements atmosphériques qui se produisent, des événements brusques, des événements météorologiques que nous ne contrôlons pas forcément. Lundi, nous avons toujours le carré Mars-Pluton qui ramène beaucoup d'instabilité et une violence qui va s'exprimer de manière générale, sociale, mais également intime. Nous pouvons avoir beaucoup d'inquiétudes sur les temps qui vont venir, sur le déroulé du sens de l'histoire. Mars-Pluton, en carré, amène toujours des événements brusques, assez violents. Nous sommes invités, en particulier pour les personnes qui portent cet aspect dans leur thème de naissance, à contrôler nos émotions, notre colère et notre rapport aux autres personnes. Attention à ne pas se laisser déborder par une énergie trop puissante qui peut se déverser de manière anachronique sur notre entourage. En fonction des endroits dans le monde, Vénus entre en Cancer, Mercure entre en Cancer, et les deux vont se retrouver carrés à Neptune. Le carré de Mercure à Neptune, du 16 au 18 juin, va provoquer une forme de confusion, de désorientation, de désinformation, mais aussi de nombreuses tromperies
et intrigue. Nous voyons bien les événements qui se passent au niveau national. C'est une période pour être concis, clair, éviter les jugements à l'emporte-pièce. C'est important dans ce moment de se faire aider par des professionnels fiables, sérieux, notamment si vous avez à signer des contrats et traiter des questions juridiques. Attention à ne pas sombrer dans les théories du complot, les sectes, la drogue et l'alcool. C'est un parfait moment pour suivre une cure de désintoxication et poser un regard franc sur ces différentes addictions, quelles qu'elles soient, y compris nos addictions générales aux écrans. Dans ces configurations, Mercure sera également conjoint à Vénus du 19 au 14 juin, créant ainsi une atmosphère plus légère, plus décontractée, plus tournée vers le plaisir. Il est possible que dans cette période, on s'ouvre à l'amour et que les influences difficiles de Neptune, qui va toujours déformer nos pensées, nos communications et nos relations, soient un petit peu apaisées. Attention toutefois, car la période nous fragilise au niveau de la tromperie, de la fraude, de la jalousie et du scandale. C'est une période pour tomber amoureux, mais aussi être vigilant sur la personne que l'on peut rencontrer. Durant cette période du 17 au 18 juin, Mercure sera également quinconce à Pluton. Cela apporte un potentiel de pensée sérieuse, sombre, intense. Cela va rendre la réflexion et la communication directe un peu plus complexes à mener. Il est possible que nous vivions une forme d'incompréhension de la part de nos proches parce que nous avons une vision que eux-mêmes ne partagent pas. Soit vos proches pensent à long terme et vous pensez à court terme, soit vous pensez à long terme et vos proches sont surtout intéressés par les événements du moment. Attention, car certains secrets peuvent être révélés dans cette période. Les paroles doivent être également mesurées car il y a de l'intrigue, de la confusion et également de la peur. Vénus est également carrée à Neptune. Il y a risque de trahison, d'incompréhension, de mensonge dans nos relations affectives, en particulier celles qui débutent. C'est peut-être le moment aussi pour contrôler un petit peu les sentiments négatifs que toute relation de couple va nécessairement entraîner. Pour refaire le niveau, se parler franchement et trouver un nouvel équilibre. Vénus a besoin d'être rassurée, elle a besoin de stabilité, elle a besoin d'être protégée et de se retrouver chez elle, dans sa maison, avec ses proches. C'est une Vénus très émotionnelle et un petit peu fragile qui rencontre aussi le quinconce de Pluton à partir de mardi. On voit bien cette fracture entre la Lune, qui sera à ce moment-là en signe du Scorpion, qui ramène beaucoup de fébrilité, et cette conjonction Vénus-Mercure avec ce quinconce à Pluton, ce carré à Neptune, ça ramène à une césure. J'ai des besoins d'être protégé, des besoins d'être compris, d'être accompagné, d'être soutenu par mon clan, mais il y a une grande difficulté à mettre cela en œuvre. Vénus quinconce Pluton apporte de la complication, de la complexité, aussi bien dans les amis que dans la vie affective. Du coup, il peut y avoir de la possessivité, de l'obsession, de la fascination, de la jalousie, des émotions négatives, parce que nous allons avoir tendance à vouloir prendre le pouvoir sur l'autre, contrôler, parce que nous sommes inquiets. Nous pouvons être submergés par la peur de perdre beaucoup d'inquiétude dans cette période très fébrile. Du coup, je peux me retrouver impliquée dans des relations qui ne me conviennent pas totalement, mais dans lesquelles je vais avoir tendance à m'enliser. Cela va ramener un petit peu d'insatisfaction et surtout une forme de dévalorisation de soi. À partir de mercredi, Mercure sera en semi-sextile à Jupiter, du 19 au 20 juin. Ouverture d'esprit, regard plus large. On est dans le questionnement, on est dans la curiosité. On reprend un petit peu les nouveaux équilibres. Il y a toujours un jour ou deux de battement. La bourse devrait être plutôt positive, même s'il y a eu une baisse en début de semaine. Pareil au niveau de mes relations avec les autres, avec la relation avec la hiérarchie, avec mes collaborateurs, il y a un équilibre qui se fait. Je retrouve de la clairvoyance pour élaborer des plans optimistes pour l'avenir. C'est une très bonne période pour l'écriture, les études, les étudiants, toutes les personnes qui travaillent dans le voyage, mais également tout ce qui est commerce, commerçants, artisans. Le 20 juin, c'est le solstice. Je vous ferai une vidéo. Le soleil sera carré à Neptune du 18 au 20 juin. On peut être plus sensible, très émotif, très connecté aussi au spirituel, mais attention à ne pas vous laisser embrouiller
la tête. Parfois, on peut recevoir des influx du divin, mais nous avons un prisme mental qui va brouiller les pistes et nous envoyer des mauvais messages ou des bons messages que nous allons décoder de manière erronée. Du coup, ça ramène encore une fois une couche de confusion, de tromperie, ce qui est un petit peu le leitmotiv pour cette semaine et pour cette période très chargée en émotions négatives. Il y a de la peur, de l'inquiétude, un manque de motivation, un manque d'engagement également, une dépréciation, un sentiment d'insécurité qui peut aller jusqu'à une forme un petit peu négative de paranoïa. Je peux me sentir déçue, désappointée, désengagée même de ma vie et une certaine perte de confiance aussi bien en l'avenir qu'en mes capacités à affronter l'avenir. C'est peut-être le côté le plus sombre de cette semaine où je vais toucher du doigt le manque de confiance en moi. C'est une période pour retrouver sa force et garder de l'allant, de la positivité, même si il y a un manque qui vient m'être raconté dans cette période très émotive. Un moment pour se connecter à sa spiritualité, même si globalement j'aurais tendance à perdre la foi et perdre le cap. C'est le moment idéal pour faire de l'astrologie, pour se reconnecter à certaines certitudes, puisque ces mauvaises énergies ne sont que de passage. Vendredi, le soleil sera maintenant dans le Cancer. Il me donne une certaine fragilité, beaucoup d'émotivité, le besoin de me retrouver en famille. D'ailleurs, le week-end prochain, ça sera une période idéale pour être avec les siens, partager, pour se sentir aimé, protégé, accompagné. Favoriser les personnes qui vont vous aider à passer le cap et qui posent un regard bienveillant et positif, non seulement sur vous, mais aussi les actions que vous mettez en œuvre. À partir de vendredi, Mercure sera semi-sextile à Mars, du 20 au 21 juin. On a envie de réussir, on a de l'initiative, on va pouvoir rattraper un petit peu les dossiers qui sont restés en suspens sur le bureau. Il y a un esprit plus combatif, plus entreprenant. On se remet à jour. Voilà. Il y a de la sociabilité, il y a du charisme, il y a de l'attraction intellectuelle. C'est un moment où on peut faire confiance à ses instincts, à ses perceptions extrasensorielles. La pleine lune va aussi ramener beaucoup d'énergie. Attention toutefois, parce qu'avec toute cette fébrilité, elle peut aussi nous amener pendant quelques jours une certaine forme d'insomnie et des rêves inspirants. Samedi, Vénus sera semi-sextile à Jupiter, du 21 au 23 juin. Influence amicale, chanceuse, relaxante. Week-end idéal pour rencontrer quelqu'un, tomber amoureux. Si vous avez des différends avec la personne que vous aimez, eh bien c'est le moment de mettre les choses à plat. C'est idéal pour tout ce qui est créatif, pour les artistes, pour les voyages longue distance, pour l'éducation, pour les affaires et les questions juridiques. Toutes ces professions, les professionnels de l'éducation, les enseignants, les avocats, notaires, avoués, les artistes seront privilégiés durant ce passage. Nous aurons également samedi le quinconce soleil à Pluton du 20 au 23 juin. Il y a une forme de stress, il y a un comportement qui est instable, il y a beaucoup d'inquiétudes. On tourne un petit peu en rond. Attention à ne pas vous enfermer devant les actualités et vous sentir submergé par les événements que de toute façon vous ne pouvez pas contrôler. C'est une période pour faire attention aux manipulateurs. Les pervers narcissiques peuvent être dévoilés dans cette période, mais attention vous-même à ne pas vouloir contrôler ou manipuler les autres. On est un peu dans une période grise pendant toute cette semaine où des jeux de personnes, des jeux de pouvoir vont être mis en place. Nous passons maintenant à l'horoscope lunaire, jour après jour. Lundi matin, c'est une période très porteuse. Lune en Scorpion, beaucoup d'instabilité émotionnelle. C'est une lune qui va mettre l'accent sur nos inquiétudes, sur nos peurs, sur nos phobies. Très bonne période pour commander son thème de naissance, sa révolution solaire, pour équilibrer justement avec des énergies subtiles. On a des inquiétudes avec le carré Pluton, on a peur pour l'avenir. C'est une lune un petit peu phobique, une lune très irritable, opposée à Mars. Si on se laisse submerger par ces émotions, on va un peu rater les opportunités qu'elle nous propose. Soleil, Vénus, Mercure,
très belle période pour se resituer, pour aller faire du financier. Il y a sur la bourse des opportunités à saisir dans nos affaires, peut-être des choses à faire, des situations à nettoyer, des vieux conflits à dépasser, même si nous avons dans la journée cette opposition à Mars qui ramène de la colère, qui ramène de l'irritabilité, qui ramène de l'instabilité, c'est aussi le moment pour prendre ses distances, notamment avec l'actualité, et d'aller vers ce beau quinconce à Neptune, où si je me connecte sur mon intériorité, sur ma spiritualité, eh bien, je peux arriver à équilibrer ces émotions négatives qui, lundi, vont avoir tendance à me rattraper. Lundi, une journée très, très fébrile, très émotive avec ce passage de la Lune en Scorpion. Lune en Scorpion, c'est jamais un moment facile dans la semaine. Alors, c'est un moment qui est très positif pour toutes les personnes Scorpion, Bélier, mais aussi Cancer et Poisson, des signes qui s'entendent bien avec notre turbulent du zodiaque. Et puis, le passage Vénus-Mercure dans le signe du Cancer ramène de l'angoisse, ramène aussi de l'inquiétude. Donc, un lundi de semaine un petit peu chargé, il y a beaucoup d'effervescence. On a vu comment l'instabilité politique a des répercussions sur le monde économique, sur le monde de l'entreprise et comment ça va impacter beaucoup de personnes, que ce soit les administrations, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit même les salariés, sans compter les institutions internationales. Très bon moment, très belle journée pour s'introspecter et mettre en place des projets d'avenir. Très peu d'aspects. Il va y avoir des événements assez brusques, des engueulades de personnes. C'est une journée assez tendue, toujours la Lune en Scorpion. Cette opposition à Mars qui ramène de la friction, qui ramène de l'instabilité émotionnelle. C'est pas une bonne période pour faire une négociation, pour chercher à se faire embaucher, pour chercher une augmentation, pour avoir une discussion sérieuse avec son époux, son compagnon, sa compagne. C'est un moment où ses enfants. C'est un moment pour secouer un peu euh, les personnes avec qui on a envie justement que la tension se mette en place. Ça peut arriver des fois. Si on a envie d'une rupture, eh bien c'est le moment pour la déclencher. Par contre, très bel aspect avec Saturne, la Lune qui va réfléchir dans le temps au projet, à ce qu'elle doit faire, à ce qu'elle doit mettre en œuvre. N'oublions pas que le Cancer, c'est un signe qui pense l'avenir, qui est capable de se projeter et d'imaginer son futur avec beaucoup de facilité. C'est un signe très créatif. Et donc, la Lune en Scorpion vient rajouter de la créativité, d'autant qu'elle est soutenue par Pluton. Mardi, c'est plutôt une période d'attente. On voit bien, elle va être vide de course, elle va bientôt passer dans le signe suivant. C'est une journée où l'on est invité à la prudence. On va le voir d'ailleurs dans l'actualité, il va y avoir des échauffourées, il va y avoir des conversations très âpres entre personnes de camps opposés. Mercredi, beaucoup d'activités. Début de journée, la Lune sera toujours dans le Scorpion. Elle passera dans le Sagittaire en début de soirée. Beaucoup, beaucoup d'activités. Le matin, elle est opposée à Uranus. Attention à vos systèmes informatiques. Il y a toujours le risque de virus, des incompréhensions de personnes, des frottements, des choses brusques. Et il y a toujours le risque, on recule avec sa voiture, on se prend une borne d'incendie, une jardinière, ce genre de choses. Toujours. Ça ramène beaucoup de fébrilité, beaucoup d'instabilité, période instable. C'est pas le moment de chercher un accord, d'autant que j'ai une opposition avec Jupiter. Donc là, on sent qu'il y a des confrontations de personnes, période instable. Période instable. Par contre, fin de matinée, j'aurai la Lune quinconce Soleil. Ça me ramène la possibilité d'une stabilité à condition que je me repositionne d'une manière positive. Sinon, ça va venir nourrir ces conflits avec Uranus, avec Jupiter. Dans l'après-midi, fin de soirée, 21h, elle sera passée dans le signe du Sagittaire. Précédemment, j'avais un beau trigone à Saturne, et là maintenant, j'ai un beau trigone à Neptune. Très bonne période pour faire des méditations, pour se connecter à ses guides de lumière, pour revoir ses cours d'astrologie, pour s'intéresser à tout ce qui est subtil, pour faire une formation aussi.
et pour s'intéresser à tout ce qui est financier. Très beau soutien avec Pluton. C'est un moment où on peut avoir envie d'aller au fond des choses, de se connecter à des secrets, aux secrets du monde, aux mystères. Il y a une forme de fascination pour l'occulte. Par contre, la Lune sera un petit peu instable par cette opposition, toujours avec Jupiter. Des contrariétés, on va s'endormir peut-être un petit peu contrarié, avec des rêves qui pourraient bien cette nuit-là être prémonitoires. Je dis le solstice, le passage aussi du soleil dans le cancer, la lune en sagittaire, on reprend les mêmes tendances, on va beaucoup parler actualité étrangère, prise de position, sommet de l'État, il va y avoir beaucoup de frottements, de frictions. Cela ne va pas être du tout une campagne politique apaisée. Au contraire, j'ai beaucoup de quinquons sur la lune, que ce soit Vénus, Soleil, Mercure d'un côté, Mars de l'autre, ça fait un iode. Autant dans un thème de naissance, le iode est équilibrable parce que le quinconce, il me faut du temps pour le mettre en œuvre, hein. Autant dans une période comme ça très courte, eh bien, je ne peux pas en tirer toute la quintessence. Du coup, ça va ramener du frottement, ça va ramener des conflits de personnes, ça va ramener de l'instabilité, un sentiment général d'insécurité, de fébrilité, bref, une journée tendue pour un solstice qui devrait être magnifique, d'autant que la Lune reçoit une opposition à Jupiter. Eh bien, dans quel camp est-ce que je dois me situer? Il y a beaucoup d'incompréhension, des mots qui vont être dits, qui ne vont pas être compris. C'est une journée pour prendre du recul. Ce n'est pas une journée pour se décider. Normalement, en Sagittaire, elle est heureuse, elle est bienveillante, elle est extravertie, elle est joyeuse, joueuse. C'est une lune qui aime aller de l'avant. Mais là, avec un carré Saturne, il y a quelque chose qui ne se met pas en place. Il y a quelque chose d'une fébrilité. Je ne prends pas les bonnes décisions, donc je dis restez en retrait. De toute façon, c'est pas le moment de se démarquer par rapport à l'environnement ambiant. Je pense que dans la semaine, il va y avoir des événements mondiaux importants où on va continuer le conflit. Il va y avoir quelque chose de très tendu entre les puissances en présence. Vendredi, c'est le jour de la pleine lune. Vous voyez, c'est un petit peu dur, euh, qui se profile, hein. On n'est pas encore sur le thème de la pleine lune, puisque la pleine lune se fera avec la lune en Capricorne. Mais là, il y a des aspects durs qui se mettent en place. Il y a de l'incompréhension sociale, il y a des mouvements, il est possible qu'il y ait des grèves, des manifestations, des choses très tendues entre les différentes forces en présence, beaucoup d'instabilité, beaucoup d'émotions, beaucoup de fébrilité, toujours. Dans vos affaires, attention, on peut se tromper, on peut faire des erreurs, on peut prendre des mauvaises décisions. C'est une journée, pareil, pour prendre éventuellement un week-end long et faire en sorte que les choses se passent au mieux. Il y a beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes. Les affaires vont être suspendues. C'est un moment parfait pour faire de l'astrologie, pour commander son thème de naissance, sa révolution solaire, mais pour prendre un bon livre, pour se cocooner, pour aller faire du sport, pour aller s'aérer la tête, pour aller réfléchir. C'est une très belle journée pour les étudiants, pour les professeurs, pour les enseignants, mais il y a risque aussi de personnes qui vont descendre dans la rue, notamment au niveau des enseignants, au niveau des grands corps d'État, au niveau des administrations. Beaucoup de tensions vendredi. Avec ce carré Lune, ce carré Saturne, de l'inquiétude, de la fébrilité, beaucoup de difficultés à contrôler son anxiété, sa nervosité, le stress. Une période de stress, pourra même parler de phobie pour certaines personnes. Crise de panique, hein, à titre personnel. Pas forcément collectif, mais à titre personnel, période chargée. Heureusement, ça se situe quand même en Sagittaire. Donc ça vient, par la présence de Jupiter en Gémeaux, amener un petit peu de légèreté. C'est-à-dire, il y a des moments dans la semaine où je vais être fébrile, ou dans la journée, je vais être inquiète ou inquiet, et puis à des moments, ça va aller mieux, hein. C'est important d'en parler aussi, d'évacuer votre fébrilité d'une manière ou d'une autre, d'aller faire du sport,
de pouvoir parler à votre entourage si vous avez des inquiétudes particulières. C'est pas une journée pour prendre des décisions importantes. De toute façon, vendredi après-midi, c'est plutôt un moment où on déstresse, un moment où on va faire du shopping. Attention à ne pas dépenser de manière excessive. On peut avoir aussi des rappels financiers, des paiements qui n'étaient pas prévus, des choses qui vont venir nous contrarier. Samedi, la lune sera en Capricorne, sérieux, dureté, politique, prise de décision, comment je vois mon avenir. Lune très bien soutenue par Mars. C'est une très bonne période pour aller faire du sport, pour amener ses enfants en forêt, pour aller se dépenser, pour se découvrir des nouvelles passions, pour avoir un petit déjeuner gourmand avec son compagnon, sa compagne, pour passer du temps en famille. Par contre, il peut y avoir des engueulades autour de la table avec le cousin, la cousine, le vieil oncle, le grand-père qui n'est pas du tout d'accord avec moi. Il va y avoir des confrontations d'idées autour de la table et même si j'ai envie de me retrouver en famille, eh bien c'est peut-être le moment de prendre un petit peu de distance, ce que vient me montrer le quinconce à Jupiter, parce qu'il va y avoir pendant tout le week-end des frottements d'idées comme souvent en période électorale. Donc, soyez vigilants, restez prudents, ne vous fâchez pas avec vos proches parce que vous avez des opinions divergentes, ce que montre parfaitement ce Neptune carré Lune. Ce n'est pas une bonne période pour spéculer sur les crypto-monnaies, pour faire de la spéculation, pour acheter des cryptos. Il y a quelque chose que je ne sais pas avec ce carré Neptune qui me ramène du flou, qui me ramène de l'incertitude, qui ramène aussi de l'instabilité. Donc, je profite du quinconce Jupiter si j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau, me former à une nouvelle technique, lire un bon livre. On est complètement dans le Capricorne, redécorer ma maison, nettoyer, faire du ménage, classer mes papiers, mes documents, ou passer un moment, s'il fait un peu frais, tranquillement sous la couette. C'est un week-end pour se cocooner, prendre soin de soi et peut-être préparer un peu professionnellement son avenir. Alors, c'est une très bonne période si vous avez des travaux à faire chez vous, des travaux de bricolage, des travaux de rénovation. C'est le bon moment pour aller dans des magasins de bricolage, aller acheter ce qu'il vous faut pour faire un stage de bricolage. C'est vraiment une période pour s'occuper de sa maison, de son cocon et ne pas se blesser aux heurts extérieurs. Alors, dimanche, toujours en Capricorne, sérieux, mais alors là, on a envie de passer la journée sur Internet, on a envie d'aller sur YouTube, voir des vidéos. C'est une journée où on reprend un équilibre, on se stabilise, très bel aspect avec Mars, très bel aspect avec Uranus, avec Saturne, avec Neptune, la Lune reprend de la surface. C'est une très bonne période pour comprendre le monde qui nous entoure, pour s'y intéresser, pour imaginer des projets d'avenir, penser un petit peu son présent, son futur, pour faire aussi du transgénérationnel, pour s'intéresser à sa lignée familiale. Peut-être là, pour le coup, aller voir ses proches, ça sera plus facile parce que c'est très bien soutenu par Mars. Donc, même s'il y a des opinions divergentes, dimanche, on peut se réunir en famille. Ça se passera mieux que samedi. C'est une lune qui est plutôt dans la projection, qui est dans l'imagination, qui est dans la créativité, ce que ne vient pas forcément montrer le Capricorne, mais avec cet amant en Cancer et cette lune très bien aspectée, eh bien, c'est une créativité qui est destinée à être mise en œuvre, c'est-à-dire penser des projets, avoir des idées directement applicables. C'est pas uniquement le monde imaginaire comme peut l'être la lune parfois. C'est donc une belle journée pour préparer son lundi, pour travailler. Alors, pas forcément travailler de manière commerciale, mais prendre un papier, un crayon, prendre un instant pour vous, pour se recentrer sur ce qui est vraiment important pour soi. Par contre, avec cet amas en Cancer, ce carré Pluton-Mars, c'est une période, alors, qui commence là, sur à peu près 2 semaines, où il y a des menaces particulières sur des populations civiles, la question des enfants, de la protection des enfants, les soucis liés aux enfants vont être posés. Il est possible que dans les temps qui viennent, il y ait une conscience par rapport aux enfants,
justement parce qu'il y aura peut-être des enfants pris dans la guerre, des choses qui arrivent à un groupe d'enfants, par exemple, durant soit cette semaine, soit la semaine suivante. Donc, alors, c'est pas spécialement vos enfants qui sont touchés, hein. Là, je parle de groupes d'enfants, de collectifs, notamment dans les pays qui sont en guerre à l'heure actuelle, plus que sur la France. Donc, regardez, mais il va y avoir quelque chose par rapport aux enfants, quelque chose de pas très joli qui peut se passer là dans les temps qui viennent. On va beaucoup parler, hein, je pense, des droits des enfants et du respect du droit de l'enfant. C'est nécessaire dans cette période de très cancer, notre avenir, comment nous protégeons l'avenir, comment nous protégeons les générations futures, vont faire partie des questions centrales de cette période Soleil, Mercure, Vénus en Cancer. Quelques mots maintenant sur l'immobilier. La période est toujours bloquée, on le voit bien avec ce carré Neptune. Je pense que ce n'est pas le moment d'acheter un bien immobilier parce que le marché est instable et il est fort probable avec ce carré Neptune que ça baisse encore un petit peu. Donc malheureusement pour les agents immobiliers, il va falloir vous armer de patience pour que le marché redevienne porteur. Par contre, si vous êtes du côté achat, soyez très vigilants parce que le carré Neptune ne favorise pas un investissement, même si on a un très bel aspect avec Saturne. Et c'est là toute l'ambiguïté. C'est-à-dire, je peux rencontrer un agent qui me propose un produit pour lequel je vais avoir un coup de foudre, hein, mais derrière, je ferai un mauvais investissement carré Neptune. Donc, soyez très prudents pour tout ce week-end, soyez vigilants. C'est le moment de serrer les budgets. On peut avoir envie de beaucoup dépenser avec Jupiter qui fait un aspect à Vénus. Soyez quand même un petit peu réaliste pour les gros achats. Vous pouvez dépenser sans problème pour votre quotidien, pour vos besoins, sans vous limiter. Mais par contre, les gros investissements, soyez sur vos gardes. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.